Accueil pluvieux mais accueil chaleureux pour la délégation de la Fédération hospitalière de France. Reçue par Marie-Pierre Tif Afana, la directrice, la visite débute par une présentation générale de l'établissement créé en 1951. Malgré plusieurs périodes difficiles, l'hôpital périphérique de Taravao se porte bien. L'état de santé de l'hôpital de Taravao, suite à nos dernières années de Covid, se porte bien et je félicite le personnel qui a su rebondir sur toutes ces dernières années. Et si tu veux, on est en train de s'ouvrir à d'autres activités et avec un dynamisme fort important et surtout au niveau de la qualité de la prise en charge, c'est un de nos motifs. Parmi les membres de la délégation, le directeur du centre hospitalier du Nord de la Nouvelle-Calédonie, agréablement surpris par la qualité des soins dispensés en zone rurale. C'est un hôpital de proximité, donc il correspond un petit peu à la taille de mes hôpitaux. Donc je dirige 3 hôpitaux dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, dont 2, Pointe-Dimy et Koumak, qui correspondent vraiment à celui-ci, l'hôpital de Taravao. Donc ça me parle beaucoup parce que les enjeux, la prise en charge, nous sommes des hôpitaux intermédiaires. Pour la déléguée générale de la Fédération hospitalière de France, s'il est essentiel de préserver l'offre de soins de proximité, il faudrait, selon elle, unifier les gouvernances afin de mutualiser les compétences. Une action inscrite dans le schéma d'organisation sanitaire du FENUA. Vous êtes dans le vrai à mettre en place une organisation de proximité pour répondre aux besoins de santé. Parce que ce qu'on a pu constater avec la pandémie, c'est qu'en matière de santé, la proximité est essentielle. Ça, c'est le premier point positif. Le deuxième, c'est que vous avez un tissu et un réseau qui permet à l'ensemble des professionnels, qu'ils soient à l'hôpital ou en ville, d'exercer pour le bien des populations. Dans l'après-midi, la délégation s'est rendue à l'unité de soins du centre de détention de Tatoutou, dans la commune de Papeari. Et on en parle avec le président de la Fédération des hôpitaux de France, Frédéric Valtou-Yarana. Merci d'être sur la première ce soir. Alors, la France et la Polynésie ont une problématique commune, selon vous et les professionnels de santé locaux. Elle manque cruellement de médecins et d'infirmiers. C'est inquiétant pour l'avenir ? C'est inquiétant partout en France. Et dans ce territoire, en Polynésie comme ailleurs, il faut être très vigilant à cette question. C'est vrai qu'on sait que pendant quelques années, on va gérer la pénurie de soignants, médecins, infirmiers, infirmières, parce que pendant les années précédentes, on n'en a pas assez formé. On avait trop serré le nombre d'élèves, trop diminué le nombre d'élèves et de jeunes que l'on formait au métier du soin. Donc aujourd'hui, ça a changé. Depuis quelques années, on a réouvert les vannes. On forme plus de jeunes, mais néanmoins, on sait que pendant quelques années, ça va être compliqué. Et la chance que moi je trouve ici en Polynésie, c'est qu'au contraire, vous avez quand même encore un maillage de médecins qui est réel et permet de stabiliser une offre de santé qui s'appuie sur l'hôpital, sur les hôpitaux de proximité, mais aussi sur le travail qui est fait entre ces établissements et la médecine de ville. Et tout ça a l'air de fonctionner bien dans des difficultés. Pour l'instant, effectivement, il faut arriver à garder et à pérenniser l'offre de soignants. Alors, en parallèle, au début de ce mois, 19 aides-soignants fraîchement diplômés regrettaient amèrement qu'aucun poste ne soit disponible pour eux. Évidemment, ils n'ont pas les mêmes compétences que les médecins et les infirmiers, mais c'est tout de même un mauvais exemple pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans la profession. Un des grands enjeux des prochaines années. Et j'espère que au niveau national comme au niveau territorial, les choses vont bouger. Un des grands enjeux, c'est peut-être de mieux réorganiser le rôle de chacun. Entre le médecin, l'infirmier, l'infirmière, les aides-soignants, aides-soignantes, que ce qu'on appelle le transfert des tâches. Il y a des choses que les médecins n'ont pas besoin de faire, que les infirmiers savent faire et peuvent faire. Et à l'inverse, il y a des choses aussi que les aides-soignantes peuvent monter en compétences, peuvent faire. Donc il y a une réorganisation des choses à opérer, de manière à valoriser les métiers et à permettre de libérer aussi pour les médecins du temps médical. On sait qu'on va avoir moins de médecins dans les années qui viennent, et donc il faut permettre aux médecins de se concentrer sur le temps médical, et donc aux autres qui ont des compétences, les infirmiers, infirmières, les aides-soignantes, de pouvoir monter en compétences. Alors, une meilleure réorganisation, mais aussi plus de moyens financiers et humains, des revendications qui ont d'ailleurs été portées lors d'une grève nationale au mois de juin. Selon vous, jusqu'à quand les autorités continueront à s'enfermer, si je puis dire, dans ce silence ?
Je ne veux pas rentrer dans des débats qui sont des débats politiques et ici polynésiens. La Fédération hospitalière de France, c'est une fédération qui regroupe tous les hôpitaux de France, depuis les plus grands jusqu'à tous les hôpitaux de proximité, de métropole et ultramarins. Et ce qui était intéressant dans cette réunion qui nous a, pendant 3 jours, fait travailler avec les hôpitaux du Pacifique Sud, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie, et bien c'est qu'on a senti qu'entre tous ces hospitaliers, il y avait l'envie de coopérer. Et donc de faire émerger des propositions et faire émerger des projets pour mieux prendre en charge chacune des populations de ces territoires. Voilà, c'est ça qui est important. Après, évidemment, c'est à chaque territoire, en fonction de ses compétences, en fonction de son organisation, de trouver la bonne organisation des choses. Il y a un sujet, par exemple, comment conforter le CHPF. Vous avez ici un hôpital qui est formidable, qui a des projets d'investissement. Moi, j'ai rencontré des soignants qui sont heureux d'y travailler. C'est quand même des gens qui ont fait face à un tsunami qui était la crise Covid de manière magistrale. Ils ont fait honneur aux fonctions d'hospitalier. Et évidemment, derrière, il y a l'envie de continuer à présenter un visage positif de ce que savent faire les hospitaliers. Les hospitaliers, ils savent s'organiser, ils savent faire face aux nécessités, aux besoins. Donc, les projets, c'est des projets d'investissement, c'est des projets de coopération, par exemple, pour être très concret, sur la neurochirurgie qui ont été discutés hier et avant-hier entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Donc, vous voyez, ça pour permettre effectivement de compléter, d'élargir l'offre de soins et au bénéfice des populations, je le disais. Donc c'est des choses très concrètes, mais l'objectif c'est que ces hôpitaux qui sont loin de la métropole, ils doivent aussi pouvoir compter sur leurs propres forces. On a vu, à l'occasion du Covid, il faut que les hôpitaux français travaillent plus ensemble, parce que les coopérations que les uns et les autres peuvent avoir avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, en cas de crise, ces pays peuvent être amenés à fermer leurs frontières, et tout d'un coup, c'est des filières de prise en charge qui s'arrêtent. Et donc, il faut autant que possible arriver à ce que les hôpitaux de ces 3 territoires, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et Polynésie, arrivent à créer des filières de prise en charge qui permettent d'élargir la gamme des choses qu'ils font ensemble. Et puis bien sûr, il y a toujours pour le très grand recours des choses qui seront faites avec la métropole. Mais voilà, en tout cas, on a avancé sur des choses très concrètes pendant 3 jours. Des projets que vous allez porter, bien sûr, au niveau national. Merci beaucoup, Frédéric Valtou. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des hôpitaux de France et que vous représentez 1000 établissements hospitaliers et 3800 structures médico-sociales. Merci. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.